Alors voici, nous sommes au début janvier, non début février pardon, et voici notre Trichirtis. Là, eh bien, il suffit tout simplement de couper toutes ces parties mortes. Voilà, du coup, il en reste quasiment plus rien. Eh bien, je vous propose tout simplement d'attendre le printemps et on verra la plante renaître. À bientôt. Alors nous sommes le 22 mars, voici le Trichirtis là, qui commence à tout ça à sortir de terre. On n'avait pas grand chose comme tige l'année précédente, et là on voit que ça y est, on voit que la plante s'est vraiment installée. Là ça va vraiment donner quelque chose de sympathique, hein. Voilà, on laisse tout simplement le temps passer, on a un petit peu de nettoyage quand même, juste autour, enlever les tiges mortes, les feuilles, voilà. Et on patiente, à bientôt. Alors nous sommes le 13 avril, et voici les Trichirtis. Là ça va donner quelque chose de sympa. Donc la particularité de son feuillage actuellement, c'est de voir toute cette pigmentation là. Et ce feuillage vraiment d'un vert luisant comme cela. Et puis on attend la surprise de la voir fleurir en tout cas. À bientôt. Alors voici notre le Trichirtis. Nous sommes le 10 mai. Bon, voilà, ça se développe en tout cas. Alors ce feuillage est toujours assez original. Toujours d'un vert très brillant comme ça, avec ces petites pigmentations. Voilà, donc bon, il y a eu quelques feuilles d'abîmées, mais ça c'est normal. On a eu de la chaleur et ensuite on a eu du grand froid. Ça l'a un petit peu saisi, mais ça ne l'a pas tué pour autant, puisque ça y est, elle nous refait de jeunes pousses, de belles pousses. Voilà, on va la laisser se développer et la floraison, ça va venir plus tard. À bientôt. En plus, on a vraiment du volume là, ils se sont vraiment développés, hein. Ok, alors... Nous sommes le 14 juin et voici notre Trichirtis qui, ma foi, se sont bien implantées, puisque là, elles se développent vraiment à leur aise. Elles continuent de monter en hauteur. Donc pour l'instant, pas de fleurs, c'est normal. Il faut encore patienter un petit peu. Mais en tout cas, on voit vraiment que le feuillage, lui, il est bien là, il est bien vert, et ça se plaît. Voilà. Donc on se revoit très prochainement, en espérant voir surtout les fleurs. À bientôt. Alors, notre Trichirtis, nous sommes aujourd'hui le 12 juillet et ça pousse, ça pousse. Là, j'ai hâte d'aller voir fleurir, hein. Par rapport à l'année dernière, on voit vraiment que c'est une plante qui s'est bien installée aussi. Et on va encore patienter pour les voir fleurir. En tout cas, voilà. À bientôt. Alors, nous sommes aujourd'hui le 17 août et voici notre Trichirtis qui continue de se développer. Alors, toujours pas de fleurs en vue, ça ne sera tardé. Mais en tout cas, c'est vraiment la plante qui s'est vraiment bien installée, qui pousse vraiment en hauteur. Et je vois qu'elle a même tendance vraiment à se développer en largeur. Puisque là, toute cette partie-là, on n'y avait rien mis de ce genre de plante. On voit vraiment que, hop là, elle est partie. Elle a envie vraiment de prendre sa place là dans ce massif, hein. En tout cas, on leur fait rien de spécial aujourd'hui. On attend tout simplement avec impatience d'aller voir fleurir, hein. Donc je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui le 21 septembre, on vous propose de voir la floraison du Trichirtis hirta. Une bien jolie plante qui est originaire d'Asie et qui fleurit en août, septembre et octobre. C'est pour ça qu'on vous la présente si tard. Voilà, elle préfère un sol humifère et elle est très rustique parce qu'elle résiste à moins 15. Une condition, c'est de lui laisser un sol assez frais. Donc mi-ombre, ça serait au top. Voilà. Ah si, c'est aussi sympa. Regardez la fleur, on dirait une orchidée. Alors nous sommes aujourd'hui le 15 octobre et voici notre Trichirtis qui n'en finit de fleurir. On a même les abeilles là qui s'en donnent à cœur joie. C'est vraiment aussi une plante pour moi un coup de cœur, puisque elle est vraiment très originale, on dirait vraiment des petites fleurs d'orchidée. C'est une plante dont la floraison dure vraiment longtemps et on en a encore pour un moment. En termes de développement, eh bien ma foi,
avec les 5 pieds tout simplement que nous avions mis, on voit vraiment que c'est une plante qui a des racines un petit peu traçantes, puisqu'on voit vraiment la plante qui commence un petit peu à se développer et venir voir les autres, ses voisines. Donc peut-être une plante à contenir, en tout cas, ne pas hésiter vraiment à la laisser se développer là où on le souhaite, mais franchement c'est une plante qui vaut le coup aussi d'avoir dans son jardin. Et les abeilles, je vous dis, adorent. Voilà. Donc pour l'instant, on la laisse fleurir, il n'y a pas de taille pour l'instant, on se revoit bientôt. Alors nous voici aujourd'hui le 22 novembre et là notre Tricertis, là ça y est, qui ont bel et bien fini de fleurir. Et puis l'hiver approchant, et bien là on va tout simplement maintenant recouper nos plantes à la base, ça sert à rien de les laisser comme cela, là esthétiquement c'est pas très joli. Donc là tout simplement on va couper à 5 à 10 cm de la hauteur. Voilà. Hop, on en profitera de désherber et de nettoyer autour si besoin. On en profite, pourquoi pas, d'ajouter un petit peu d'engrais organique. Et on laisse venir l'hiver, passer tranquillement comme ça. Et puis bien au printemps, tout ça, ça redémarrera. Mais vous avez déjà vu ça donc, dans le début de la vidéo. Donc je crois que tout est dit pour cette plante. Je vous dis à très bientôt.